Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite pelote de fil qui s'appelle Gou. Alors, je vous la présente. La voici. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est un peu tristoune, parce qu'en fait, Gou se sent seule. Elle aimerait beaucoup rencontrer une autre pelote de fil, une pelote qui pourrait la rendre heureuse. Et puis un jour, elle la voit. Son fil rayonne à la clarté du soleil. Ses boucles hirsutes lui donnent un air absolument craquant. Et son regard, Gou pourrait mourir pour son regard. Ce jour-là, Gou rencontre Pic. Et à sa grande surprise, Pic aussi se sent seule. Elle aussi, elle aimerait beaucoup rencontrer une autre pelote de fil. Alors vous vous en doutez peut-être, c'est le grand amour. Gou et Pic fusionnent, elles s'entremêlent, elles mélangent tous leurs fils, elles font tout ensemble. Elles ne veulent plus jamais se quitter. Gou est prête à tout pour faire plaisir à Pic et pour être sûre qu'elle ne la quitte jamais. Gou lui dit tout le temps oui. Et elles vécurent enfants et firent beaucoup d'heureuses. Fin. Alors d'après vous, est-ce que ça se termine vraiment comme ça? Qu'est-ce qui risque de se passer? Si elle lui te dit trop oui, elle va s'oublier. Elle risque de s'oublier. Oui. Tout le monde est d'accord? Ouais. Il y en a qui envisagent d'autres choses. Un jour, elle va dire non et ça va être un drame. Ça risque d'être un drame aussi le jour où elle dit non. Alors vous avez bien deviné. Gou, malheureusement, retombe très vite de son petit nuage, parce qu'à force de dire oui, elle finit par moments à accepter des choses qui ne lui correspondent pas, qui ne sont pas alignées avec qui elle est, à chaque fois, elle essaye de s'adapter, et elle prend sur elle, et elle se dit « Ah ouais, non, il faut que je dise oui, il faut que je fasse plaisir, je ne peux pas risquer de perdre Pic. » Mais elle prend sur elle, et puis au bout d'un moment, ça explose. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit à Pic? Elle lui dit « Mais tu me stresses, pourquoi c'est toujours toi qui décides? On en fait toujours qu'à ta tête, tu m'as obligé à faire ça, moi maintenant je me sens mal. » Et comme vous en doutez, Pic réagit pas super bien, et elle se retrouve toute emmêlée. Et là, ça devient très difficile de démêler la situation. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans la façon de communiquer de Gou? La façon dont elle s'est exprimée à Pic. Là, c'est tu au lieu de parler de elle, en disant je, quoi. T'as déjà fait de la biodanza, non? Oui, tout le monde est d'accord? Elle utilise le pronom tu beaucoup, vous avez remarqué? Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur elle, le fait qu'elle utilise le pronom tu? Elle se déresponsabilise de la relation qui est instaurée, même si elle est négative. Quoi. Elle se déresponsabilise, ouais. Dévoile. Elle n'est pas assez en lien avec ce qu'elle ressent, donc du coup, elle accuse l'autre. Elle accuse l'autre, elle n'est pas très en lien avec ce qu'elle ressent. En fait, le fait qu'elle utilise le pronom tu, ça sous-entend que Pic est responsable de ses émotions à elle. Vous voyez, ça sous-entend que la source, la cause de ses émotions est à l'extérieur. Et donc effectivement, le coupable, le responsable, est à l'extérieur. Et est-ce que c'est là, depuis qu'elle a rencontré Pic, ou est-ce que c'était déjà là dès le début? Est-ce qu'il y avait déjà un indice dès le tout début qui pouvait nous faire comprendre qu'elle était déjà un petit peu emmêlée, en fait? Oui. C'était quoi? Et c'est qu'elle attendait tout de quelqu'un, quoi, avant pour être heureuse. Exactement, elle cherchait quelqu'un qui allait la rendre heureuse. Donc d'entrée, elle cherchait quelqu'un, autrement dit, qui allait être responsable pour elle de son bien-être. Et elle était prête à faire un peu une sorte de troc et à se dire, du coup, en échange, moi, je vais être responsable de ton bien-être à toi. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle voulait tout le temps faire plaisir. Mais est-ce que ça marche? Et pourquoi ça ne marche pas?
Pour le coup, elle a raisonné par rapport à elle et elle uniquement, sans se projeter sur l'autre. Et Ouais. Mais imaginons que l'autre soit d'accord aussi et que se dise, allez, chacun va prendre responsabilité des émotions de l'autre. Tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Personne ne peut nous satisfaire complètement. Enfin, l'être humain, quoi. On n'est pas... Enfin, je crois que... Ça veut dire être dans l'attente, alors qu'il faut d'abord être bien avec soi-même. C'est trop exigeant par rapport à l'autre. Ça crée beaucoup d'attentes et d'exigences, effectivement. Pression, parce qu'on attend que l'autre nous rende heureux, mais... Et surtout, le souci, c'est qu'en fait, Gu, elle a qu'un seul pouvoir, elle a qu'une seule chose sur laquelle elle peut agir, c'est ses propres émotions, ses propres besoins, ses propres choix. Elle aura beau essayer de faire plaisir, elle ne pourra jamais contrôler les émotions de l'autre. La personne en face va ressentir plein de choses différentes qu'elle n'a pas prévues, elle n'a aucun pouvoir sur ça. Hein. Naturellement, elle a juste un pouvoir sur ce qui se passe en elle. Hein. Elle ne peut pas gérer ce qui se passe chez les autres, et les autres ne peuvent pas s'occuper pour elle de ses choix, de ses besoins. Il y a forcément un moment où ça va être en dissonance. Hein. Et donc, petit à petit, Gu comprend ça. Elle comprend ça petit à petit, et du coup, elle change sa façon de communiquer. Et là, elle va dire, à Pic, elle va dire, je me sens mal parce que j'ai choisi de te dire oui à quelque chose qui en fait me convenait pas, mais j'ai choisi de te dire oui parce que j'avais peur de te perdre. Et du coup, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ça me convient pas et je me sens vraiment mal. Alors, qu'est-ce qui a changé dans sa façon de communiquer? Quel pronom elle utilise? Tout le monde est d'accord, elle utilise le je. D'un coup, tout passe au je. Donc le fait que ça passe au je, ça sous-entend que d'un coup, elle prend responsabilité de ses émotions. Elle nomme ses émotions, elle nomme ses choix. Et on peut dire elle s'auto-nomme, elle se nomme elle-même. Donc elle s'auto-nomme. Bah ça, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à nommer par soi-même quels sont mes choix, quels sont mes besoins, quelles sont mes émotions, et à prendre responsabilité. Ça ne veut pas dire c'est de ma faute. Ça veut dire je suis dans mon plein pouvoir. C'est moi qui ai choisi ça. Et j'assume les conséquences. Aujourd'hui, je me sens mal, j'ai fait un choix qui ne m'a pas convenu. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet une relation très différente. Vous voyez la différence? Là, on a une relation où Gu et Pic sont en lien, mais chacune a son identité propre, chacune est responsable de ses émotions, ses besoins. Hein. Si on compare ces deux situations, qu'est-ce que vous remarquez comme différence? Un espace entre les deux. Il y a un peu plus d'espace, ouais. Il y a le lien. Il y a le lien. Peut-être que là, il y a un lien quand même aussi. Un peu brouillon. Un peu brouillon, ouais. Il y a un lien un peu plus clair ici. Ok, un peu confus. Un peu fusionné, ouais. Et maintenant, qu'est-ce que vous remarquez comme point commun entre les deux? Les deux sont contents. Les deux de chaque côté sont. Vous avez vu, dans les deux cas, elles sont super contentes. Hein. Et donc ça veut dire que dans la vraie vie, parfois, c'est pas forcément si évident de savoir dans laquelle de ces deux situations je suis. Hein. Par exemple, je viens de rencontrer quelqu'un, c'est génial, on fait tout ensemble, on a les mêmes besoins, on a faim en même temps, on a envie de faire l'amour en même temps, on fait tout pareil, on se quitte jamais, c'est génial. Est-ce que je suis là ou là? Je ne sais pas. Ça peut être même, si effectivement on fait vraiment tout ensemble, on n'est jamais pas d'accord, ça peut être un petit risque, un petit indicateur que je suis dans la fusion. Et là où je vais me rendre compte, c'est au moment où il y aura justement un désaccord. Hein. Et là, je vais me rendre compte, par exemple, si Pic décide de partir. Alors dans ce cas-là, comment elle va vivre ça à Gu? Un déchirement. Tout le monde est d'accord? Pourquoi un déchirement? Parce que regardez, elle va perdre une partie d'elle-même. Si Pic s'en va, elle va être morcelée, elle va perdre une partie de son identité, elle va être complètement effondrée et anéantie. Vous voyez? Donc ça va être très dur de s'en remettre. Hein. Elle risque aussi, par exemple, de se sentir coupable, ou alors de considérer que Pic est une personne absolument horrible. Vous voyez? Et là, dans ce cas-là, si Pic s'en va, comment Gu va vivre la situation? Déchiré aussi.
Ouais. Alors, elle sera sûrement très très triste aussi. Ça ne veut pas dire que c'est facile, on est bien d'accord. On peut être autonome, mais Elle va être très profondément triste aussi, mais ça ne va pas remettre en question qui elle est. Ça ne va pas remettre en question son identité. Elle n'aura pas de raison de se culpabiliser, de se dire « Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Vous voyez ? Son identité reste solide, stable, elle connaît sa valeur, elle sait qui elle est. Et elle va pas forcément non plus être dans le jugement sur pic. Peut-être même que elle va grandir encore en amour, aussi bien en amour d'elle, en amour de l'autre. Elle va se rendre compte qu'en fait, lorsqu'elle aime, elle accepte que l'autre personne est libre en face et qu'elle puisse faire un choix qui est bon pour elle à ce moment-là, même si c'est super dur et super triste. Donc vous voyez, ça fait quand même une grosse différence entre ces deux situations-là. Hein. Il n'y en a aucune des deux qui est facile, mais il y a quelque chose quand même de vachement différent. Hein. Alors maintenant, à la naissance, si on remet un peu ces étapes de l'histoire, plutôt dans cet ordre-là, d'après vous, à la naissance, on arrive à quelle étape de l'histoire? Lorsqu'on vient au monde, on se situe où dans ces différents schémas? Seul. Alors, est-ce qu'on est tout seul? Comme ça, on apparaît, comme ça? Tout le monde est d'accord avec celle-là? Voilà. À la naissance, on arrive en fusion totale. Avant la naissance, je suis déjà à l'intérieur d'un autre être humain. Quand cet être humain, ma maman se nourrit, je me nourris. Vous imaginez, les besoins sont complètement entremêlés. Il y a même un fil, d'ailleurs, qui nous relie. Et puis, à la naissance, ça continue. Je vais être en fusion totale avec mon papa, ma maman, et puis après aussi avec mes professeurs, avec mes amis. Forcément, parce que je suis totalement dépendant. Je ne suis pas autonome à la naissance. Je ne peux pas me nourrir par moi-même, je ne peux pas faire mes propres choix, j'ai totalement besoin de l'autre et de l'entourage, et du coup j'ai besoin d'être accepté, je ne peux pas survivre tout seul. Donc je vais tout faire pour faire plaisir, pour être en lien, pour faire ce qu'on me demande, pour respecter ce qu'on me dit, vous voyez. Donc je vais vraiment rester au maximum dans cet état de fusion qui est sain, qui est naturel. Mais il y a un moment où petit à petit ça peut devenir problématique. Et donc la proposition de la biodanza, c'est de pouvoir passer de là à là. Et parfois, ça prend toute une vie, de pouvoir passer d'un état de fusion où je ne suis pas encore très très bien sûr de mon identité et de mes responsabilités à un état d'autonomie. On peut dire aussi de passer d'un état de dépendance à un état de réciprocité. Et parfois, d'ailleurs, on a l'impression, quand on est là et qu'on souffre, on a l'impression qu'on a besoin de s'isoler pour pouvoir enfin être soi-même, vous voyez. Alors qu'en fait, on a vu qu'on peut être isolé et entremêlé quand même, toujours. Donc la proposition de la biodanza, c'est de réussir cet exploit qui est jamais vraiment maîtrisé, parce que ça sera toujours à affiner avec chaque nouvelle relation, et n'importe quel type de relation. Là, j'ai pris l'exemple d'une relation amoureuse, mais c'est pareil avec les amis, la famille, les collègues. C'est de réussir à pouvoir être soi-même et être en lien. Tout simplement. Ça va, ça vous parle? Eh bien, c'est ça qu'on va danser aujourd'hui. On peut se relever. À la biodanza, on la danse cette histoire. On la met en mouvement pour l'incarner pleinement jusqu'à ce qu'elle transforme notre quotidien. Si tu veux en savoir plus, fais le test des 5 domaines de vie, puis viens découvrir. Si tu as aimé cette histoire, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour la prochaine histoire.